pas assisté à la fin de notre séance. Mais il est important parfois que nous puissions poser la question aux organisations internationales sur les objectifs qui leur ont été assignés par la communauté internationale, notamment l'OIM, quand en 1951 cette organisation a été créée. Elle a été créée d'abord parce que la migration était un facteur de développement. Et que le premier moyen pour qu'elle soit un facteur de développement, c'était de l'organiser. Et en l'organisant, il fallait poser des préalables d'organisation et lutter contre la migration forcée. La migration est devenue, comme l'a dit tout à l'heure un des exposants, elle était périlleuse, elle était menaçante. Elle n'était plus salvatrice, elle était meurtrière. À part de ce moment, il est important que nous puissions poser les véritables questions. Ce matin est apparue une réponse assez pertinente d'un de vos collègues qui disait que tout cela provenait du mal développement. Si un père de famille n'arrive pas à nourrir sa femme, à l'habiller, à nourrir ses enfants, surtout en cette période où la femme est partie prenante à la participation des dépenses familiales. Mais écoutez, attendez-vous à ce que le fils prenne la barrière pour quitter la maison. Et très souvent, quand les fils quittent la maison, vous savez, la femme est le plus proche de ses enfants que de son mari. Et c'est humain. À part de ce moment, nous avons des conséquences fâcheuses. Et ce qui arrive aujourd'hui à nos gouvernements, nos États n'ont pas pris depuis l'indépendance la pleine possession des moyens pour assurer un développement. On nous quitte très écoutant le cas du Rwanda. Oui, le Rwanda, c'est vrai, le Rwanda, et encore le Rwanda. Mais le Rwanda est sorti d'une guerre périlleuse, des milliers de morts. Quand on traverse cette situation-là où des tribus se sont entretuées, la première conséquence, c'est ceux qui ont été les plus attaqués, les plus meurtris, qui connaissent les conséquences les plus fâcheuses. Quand ces personnes-là se lèvent et se mettent debout pour affronter les conséquences et trouver des solutions, on a des solutions et on a des solutions heureuses. C'est le cas des femmes. Et principalement des autorités étatiques des femmes et des femmes rwandaises que moi j'ai vues dans les parlements du monde. Si nous voulons inverser la tendance, il nous faut donner des moyens à ceux qui font le pays et qui ont souci le pays et qui subissent les méfaits du pays, du mal développement. Ce sont les parlementaires. Si nous continuons à avoir des États, des institutions au-dessus du Parlement, si nous ne légiférons pas par notre propre conscience, si nous n'avons pas les moyens de pouvoir contrôler l'action du gouvernement, si nous n'avons pas les moyens d'évaluer nos politiques publiques, si nous ne savons pas ce qui est inséré sur le budget, vous l'avez dit tout à l'heure, vous avez parlé de 9 millions ou de 9 milliards, mais quels sont les pourcentages qui ont été réservés aux investissements? Quelle est la part qui est réservée au fonctionnement? Prenez les budgets des présidences de la République. Combien sont réservés aux salaires, aux fêtes, aux festins, aux cérémonies? Vous vous rendrez compte que nous avons des moyens financiers pour pouvoir effectivement juguler, mais malheureusement, les États, les chefs d'État ne veulent pas de parlement fort, ne veulent pas de représentation de la nation qui est la parole. C'est pour cette raison d'ailleurs, et j'en conclus, que quand nous avons créé ce parlement en 2000, le président Nouhoum Diallo n'est pas là, c'était pour aller très vite. Ah, il est là. C'était pour aller très vite à l'élection au suffrage universel des parlements, la responsabilité communautaire. Vous ne serez pas là pour les citoyens du Cap-Vert, vous ne serez pas là pour les citoyens du Mali, mais pour les citoyens de la communauté. Et ils ont commencé d'abord à affaiblir le Parlement et à en faire une institution administrative. De 2000
à 2005, le Parlement a lutté contre l'État nigérien, contre certaines phobies qui étaient au Parlement, pour pouvoir faire en sorte que ce Parlement devienne un petit bureau administratif parlementaire, non un Parlement doté de moyens, d'une posture, des moyens pour aller tout de suite et très vite, effectivement, à sa propre mission. Heureusement que l'acte est venu additionnel pour donner des moyens, effectivement, au Parlement. Et sachez, mesdames, messieurs, que je suis très heureux de voir aujourd'hui le comportement du Parlement de la CEDEAO sur des actes inscrits sur le développement de l'Afrique et de notre communauté. Et je vous dis bravo, la lutte est encore là, elle sera dure, mais vous en avez les moyens et je pense que vous en avez le courage. Et je voudrais apporter un salut particulier à nos femmes et principalement Madame la Présidente du réseau. Transmettez à vos collègues un souci heureux que j'ai vu le Parlement s'ébaucher et avoir des femmes debout pour la conquête de notre développement. Je vous remercie, Monsieur le Président.